Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog un peu particulier. Ça va être un vlog un peu papote parce que j'avais des choses de prévues. Mais comme je vais vous expliquer, c'est un petit mis en stand-by. En fait ce qui s'est passé c'est que de base la cacahuète devait aller à la crèche toute la semaine. Donc j'avais prévu un vlog travaux. Donc vu qu'on a acheté une nouvelle maison, il y a des plaintes qui ne sont pas, viennent d'être mises. Et je devais faire les joints des plaintes, pour faire un petit avant-après. Donc je voulais voilà, travailler dans la maison et nettoyer de fond en comble. Cette fois-ci l'étage, étant donné que le bas a été fait. Le problème c'est que dimanche la cacahuète s'est réveillée avec un œil hyper rouge, mais vraiment hyper rouge, hyper gonflé. Elle savait plus ouvrir l'œil, pauvre petite. Du jour au lendemain comme ça, et on s'est dit on savait pas trop ce qu'on devait faire. Donc moi je lui ai mis de la camomille, etc. J'avais de l'homéopathie, donc je lui ai mis des gouttes d'homéopathie. Donc aujourd'hui elle a l'œil encore une fois hyper fermé, c'est rouge, ça commence à descendre ici au niveau de la mâchoire. Et donc du coup là je me dis compliqué, elle devait aller à la crèche, mais d'abord elle avait ses vaccins, donc on va chez le pédiatre. Et là le pédiatre me dit est-ce qu'elle a fait de la fièvre? Et je dis oui, elle a fait un petit pic hier, mais pas grand chose a priori. Et là le pédiatre me dit non quoi. Le pédiatre me dit ah non mais moi je fais pas son vaccin, moi je garde son vaccin, on le fait la semaine prochaine. Mais là il lui faut un antibio. Le problème c'est qu'on ne sait pas actuellement si elle souffre d'une conjonctivite, donc simplement une petite conjonctivite, ou si elle fait de la cellulite qui est quand même un peu plus grave. Et si c'est de la cellulite, elle a une infection en fait des muqueuses qui fait que, étant donné qu'elle est petite, elle doit être hospitalisée parce que c'est par voie intraveineuse, c'est par la veine, donc elle doit avoir des antibiotiques par la veine. Donc ici elle a un antibio, non pas par la veine, mais en liquide, en seringue, que je lui donne 3 fois par jour. Mais dans les 48 heures, ça doit se résorber, ça doit aller mieux, même si l'antibio dure 7 jours. Donc le problème c'est que pendant 48 heures, je dois la surveiller, je dois prendre sa température, je dois voir si elle mange, je dois voir si son état ne se enfin voilà, elle doit être surveillée, donc je ne la mets pas à la crèche. Le pédiatre ne veut pas et je ne veux pas non plus de toute façon. Donc elle ne va pas à la crèche, ce qui veut dire que je me retrouve avec une cacahuète à la maison H24 jusque mercredi. On est lundi. Donc comment dire qu'aujourd'hui ça va être compliqué, sachant qu'en plus étant donné qu'elle est malade, elle a pas bien dormi, ce qui veut dire que maman n'a pas bien dormi non plus. Donc ça va être un vlog un peu blabla je pense, où on va s'occuper de la cacahuète pour des raisons évidentes. Je ferai pas la tête de ma fille qui a un œil rouge et hyper gonflé, parce qu'actuellement enfin voilà, elle est pas bien. Ici elle est à la sieste et moi étant donné qu'elle n'est pas bien, j'ai pas bien dormi non plus, donc j'ai dormi 4 heures, donc on adore. J'ai dormi 4 pauvres petites heures, j'arrive plus à dormir, je suis éclatée, donc j'ai un petit peu les nerfs en vrac aussi, parce que quand on est fatigué, voilà, il faut gérer la maison, etc. Donc aujourd'hui ça va être organisation, je vais faire mes menus de la semaine, je vais vous montrer un peu comment je gère quand je fais mes menus de la semaine. Je vais faire ma liste de courses. Ici je peux aller faire des courses avec elle, mais parce que c'est pas contagieux, mais elle est pas bien, elle est clairement pas bien, elle dort. Il est actuellement 15h30, elle dort depuis midi. Je vais pas la trimballer partout, c'est pas le but. Donc ici j'ai un peu bossé sur le PC parce que fallait. J'ai envie de me regarder un petit film Netflix je pense, et je devais faire un montage de vlog qui changeait un petit peu de la normale. Je suis très bien en fait ici. Qui est un vlog, qui était pas un vlog justement, une vidéo. Je suis assez méticuleuse et j'aime pas du tout. Et je préfère recommencer parce que je me suis filmée toute seule. Je trouve que les plans sont pas beaux et je préfère clairement recommencer et avoir l'aide de quelqu'un. Donc ici je vais vous prendre avec moi cette semaine. Donc ce sera un petit vlog chill où on va s'occuper de la cacahuète, etc. J'avais rendez-vous chez l'esthéticienne, j'ai dû annuler. J'avais un rendez-vous médical, j'ai dû annuler aussi parce que j'ai pas envie de la trimballer partout. Elle est pas bien. Si elle est pas bien, je la garde à la maison. J'ai pas envie de la faire garder non plus parce que voilà, je trouve qu'elle est mieux auprès de sa maman. Monsieur fait 6-14 cette semaine. Il a trouvé la plante pour aller dans le hall d'entrée. Je l'ai dit dans le vlog précédent, donc on est en train de faire le hall d'entrée et je ne vous ai pas montré, mais on a un pot doré et on veut mettre une fausse plante. Encore une fois, ceux qui ont vu le précédent vlog savent pourquoi. On a un petit pot doré et on a trouvé la fausse plante, donc il est en train d'aller la chercher. Petit update, je suis en train de monter mon vlog et je me rends compte qu'en fait les infos ne sont plus bonnes. Monsieur est allé voir la plante, en fait c'est une fausse plante de chez Ikea. Et quand il est arrivé, ce n'était pas la bonne plante qu'on cherche comme sur les photos, et la plante ne lui plaisait pas parce que c'est une plante qui, d'après les propriétaires, avait déjà 9-10 ans. Et donc du coup, ça ne nous intéressait pas d'avoir une plante qui paraissait déjà apparemment assez vieillie. Donc on continue nos recherches, donc vous ne verrez toujours pas le hall d'entrée. De toute façon, on attend d'avoir les boîtes à chaussures, donc tant qu'on n'a pas les boîtes à chaussures et la plante, vous ne verrez rien. Je vous laisse avec la vidéo.
Et puis il revient, puis on s'occupera de la petite, on prendra sa température. Et j'espère que ça va aller, parce que ça veut dire que si elle fait de la fièvre, ça soit l'hospité, j'ai pas envie. C'est une petite fille qui a été hospitalisée déjà 2-3 fois. Elle est vite malade, elle est assez fragile, comme sa maman. Donc voilà, on n'espère pas et on croise les doigts très très fort. Et moi je vais faire mes menus et je vous montrerai comment je fais et voir un petit peu aussi ce que je peux faire de bon à manger cette semaine. Hello à tous, je vous retrouve, on est le 2e jour. Je vous ai pas trop pris parce que je me suis occupée un peu de la pupus et puis monsieur est rentré. J'ai fait à manger, etc. On a profité de notre soirée en amoureux. Donc ici, 2e jour, elle va beaucoup mieux, on est vachement rassurés. Elle a son petit œil qui va quand même vachement mieux. Il a bien dégonflé, il est quasiment plus rouge. Donc l'antibiothérapie qu'elle nous a donnée était la bonne. Donc ça c'est chouette. Petit programme du jour. Donc j'ai fait le menu de la semaine. J'ai regardé un peu ce que j'ai dans mon congèle pour le vider. La petite cacahuète fait dodo. Je la laisse dormir. Elle a déjà bu son biberon. Elle a eu son antibiotique, etc. Elle a joué. Ici, elle est à la sieste parce qu'elle était fatiguée. Elle combat l'affection. Hein. Donc l'air de rien, elle est quand même malade. Moi, j'en ai profité pour travailler un peu sur YouTube et puis j'ai fait mon menu de la semaine que je vais vous montrer tout de suite. Je vous montrerai aussi comment je l'élabore. Quand elle est réveillée, elle va manger, puis on ira chez Lidl à mon avis, on ira faire les courses. En tout cas j'ai fait une liste de courses, je vais vous montrer aussi tout de suite comment ça se présente. Et moi pour midi je vais me faire une petite pois chichade et pour la pupus j'ai fait un mix de légumes qui me restait. Donc j'ai du poivron, vous entendez peut-être le petit chien qui est juste là-bas. Donc il y a poivron, courgette, carotte jaune et avec du riz. Donc je vais mixer en gros les légumes et je rajouterai du riz. Et comme ça elle aura à manger. Donc tout de suite je vais vous montrer comment j'élabore les menus de la semaine. Donc comme je vous le disais, donc on a en fait dans la cuisine un grand tableau où donc il y a les jours de la semaine et alors on note tous les jours les repas. Donc par exemple hier c'était saumon, riz et mix de légumes comme je vous disais. Donc le mix de légumes je vais lui donner. Aujourd'hui je vais faire des pâtes, jambon fromage avec des brocolis pour avoir les légumes. Mercredi c'est potée liégeoise, donc pommes de terre, haricots avec un filet de vinaigre et des oignons. D'ailleurs il faut que je rajoute oignons du coup. Jeudi donc c'est des pâtes en mix, ce sera des pâtes style spaghetti avec des œufs, de la coriandre et des tomates. Il faut que je demande à ma maman, c'est ma maman qui fait la recette. Donc je vais lui envoyer un petit SMS. Et vendredi, je sors chez ma belle-sœur qui est aussi ma meilleure amie. Coucou à toi si tu passes par là d'ailleurs, hello. Et on sort donc je mange à l'extérieur. Il faut savoir que je suis en rééquilibrage alimentaire, donc je fais quand même un peu attention à ce que je mange. Donc je ne pense pas que je vais me faire des frites. D'ailleurs comme vous le voyez, on n'a pas fait de frites parce qu'on essaie de faire attention. Et donc du coup, je regarde par rapport à mon congèle tout ce que j'ai. Donc par exemple j'ai plus de pâtes, donc là il faut que je le rachète. Mais j'ai du jambon, donc c'est pour ça que j'ai fait du jambon. J'avais du saumon congelé, donc j'ai fait le saumon avec les légumes. Brocoli, il faut que j'en achète, je n'ai plus du tout de légumes à la maison. Saucisses, j'ai des saucisses dans le congèle, donc c'est pour ça. Haricots, j'ai des haricots, mais j'ai pas de trucs. Donc en fait, chaque fois, en fonction de tout ce que j'ai à acheter, en fonction de tout ce qui me manque, je mets la liste, je fais une photo et comme ça au magasin, je n'ai plus qu'à acheter ce dont j'ai besoin et je ne fais pas d'achat compulsif, ou en tout cas j'essaye. Et je vous reprends en face cam. Donc ici, pendant qu'elle dort, je vais me faire une petite pois chichade. J'ai des citrons, j'ai des pois chiches et j'ai des toasts. Et j'ai de quoi faire pour assaisonner. Je vais un peu voir, je vais un peu la faire à ma sauce, enfin du pois chichade, j'appelle ça pois chichade parce que c'est à base de pois chiches. Et je suis pas certaine que ce soit la recette de houmous. Mais en gros je vais me faire du houmous. Il paraît que ça cale bien, c'est super bon, moi j'adore le houmous. Donc je vais me faire ça pour midi et au pire s'il m'en reste, je le mettrai au frigo et ce sera pour ce soir. Et voilà ce que ça donne. Bon, ça a l'air appétissant. J'ai rajouté du ras el hanout, je sais pas si on doit rajouter d'habitude, mais voilà mon repas de midi. Bon appétit tout le monde. Bon, on se retrouve pour un retour de course. Donc je reviens des courses, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors, pour commencer, on a un paquet d'oignons, des pommes de terre, la base, 4 briques de lait sans lactose, 2 paquets de raisins blancs pour s'il est en promo, des lardons de poulet, du pain de viande de poulet toujours, des saucisses de campagne, de la mayo aux œufs, du riz parce qu'on n'en avait plus, des donuts pour papa, 4 au chocolat, des yaourts pour la cacahuète,
Et encore des yaourts pour la cacahuète. Des yaourts grecs pour maman. Un brocoli. Bon, je suis un peu déçue parce qu'il y a du plastique autour, mais il y avait que ça. Et alors, des pâtes, des fusils et des spaghettis. Et voilà. Donc je vais ranger tout ça. Et puis je vais me mettre à faire à manger et faire de la soupe pour moi et la cacahuète. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la soupe à l'oignon avec peut-être un peu de brocoli. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des portions de 2 bols de soupe que je vais congeler. Comme ça, quand je sors de la soupe, ben, je peux en sortir pour elle et pour moi parce que le papa n'en mange pas. C'est pas trop son truc. Maintenant il va commencer à faire un peu moins bon. Et comme ça elle aura son bol de soupe au soir avec une tartine. Et maman aura son bol de soupe avant le souper. Et comme ça on se force à manger équilibré. Voilà, voilà. Je vous retrouve depuis ma cuisine. On va faire des pâtes jambon fromage avec une soupe de brocoli à côté. Donc pour faire des pâtes jambon fromage, de quoi avons-nous besoin? De pâtes, de jambon, de fromage et une sauce béchamel que je vais faire moi-même avec du lait sans lactose que j'ai acheté, du beurre, de noix de muscade, du sel et du poivre. Et étant donné que la petite peut aussi en manger, ce que je ferai, c'est que je lui couperai en petits morceaux et comme ça elle mangera avec nous. Et un bol pour maman. Et alors je congélerai alors par bol de 2 soupes, comme ça tous les soirs la petite cacahuète aura son bol de soupe et maman aussi. Et comme ça on est sûr d'avoir notre ration de légumes toutes les deux. Parce que papa mange chaud au boulot, donc lui a d'office sa ration de légumes au boulot. Voilà, voilà. Ici, étant donné que ce sont des pâtes jambon fromage, on n'aura pas de légumes, donc c'est très bien. Comme ça, j'aurai ma ration de légumes pour moi. Et voilà, le repas est prêt. On a la petite soupe de brocoli pommes de terre avec le petit gratin. Concernant les soupes, j'ai réussi à faire, un petit bol pour ce soir avec 3 portions. Donc une qui servira demain, donc j'attends que ça refroidisse, puis j'en mets une au frigo. Les 2 autres iront au congélateur. Concernant le gratin, je vais me faire une petite part et puis papa mangera en rentrant du foot tout à l'heure. Ici il est 19h30, donc je vais aller manger. Donc je vais quitter le vlog ici. La petite est déjà au lit, je viens de la mettre au lit. Je viens de sortir le gratin, j'attends qu'il refroidisse, je vais manger, boire ma soupe, manger un petit peu et me poser parce qu'aujourd'hui il y a la nouvelle saison de Masked Singer et j'adore cette émission, je ne sais pas pourquoi. Ne cherchez pas, j'adore cette émission, même si c'est des vieux artistes. Monsieur a regardé la première saison avec moi et il a pas accroché parce qu'il dit que c'est beaucoup de vieux artistes. Et c'est vrai que moi j'ai été baignée là-dedans, donc j'aime bien. Voilà, donc dites-moi ce que vous regardez à la télé en ce moment. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de me mettre un petit commentaire pour voir si la vidéo vous a plu. Même si elle est un petit peu plus courte, je pense, même si j'ai beaucoup blablaté. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!